Bonjour à tous, et bien voilà, il est exactement 12h30 en direct dans le ZCL sur RHT aussi et sur C10 FM. Et nous sommes ensemble avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Elie Domouta, secrétaire général de l'UGTG. Bonjour Elie. Oui, bonjour. Un peu plus tard, on fera un petit tour en Haïti où la situation est compliquée vis-à-vis du virus. Lydie Alexandre, notre correspondante là-bas, nous fera un petit tour, un petit point. Ensuite, Céline Couty, l'assistante pédagogique, sera avec nous. Et puis nous allons terminer, comme tous les jours, avec une psychologue, Pierre-Oline Gourdet, en direct de la Désirade, psychologue experte, neuropsychologie, travail et organisation. Clinique et psychologue du travail et des organisations sera avec nous en direct dans un instant. Pour l'heure, on va revenir vers la grande messe qu'il y a eu ce matin, puisque l'ensemble des chambres étaient là, chambre des métiers, chambre agriculture, CCI, tout cela sous le patronage, entre guillemets, de M. Vial-Collet, qui se montre particulièrement agressif en ce moment, on dirait, vis-à-vis du gouvernement, parce que l'État français ne répond pas à ces demandes par rapport aux avions, par rapport à l'entrée en Guadeloupe, puisque vous le savez, les acteurs du tourisme veulent tout de suite que des touristes français et autres entrent en Guadeloupe. Sur ça, on va en parler tout à l'heure avec Elie Domouta. Et on va écouter tout de suite Patrick Vial-Collet, un extrait de son interview. Mais on progresse pas à pas, vous savez, c'est pas facile, hein, c'est un long travail. On a initié, 4-5 jours, une grande réflexion pour que le gouvernement puisse faire des annonces tout de suite. Il ne s'agit pas d'attendre la fin de l'expérimentation le 22, il sera bien trop tard. 50 000 Français choisissent tous les jours leur destination. En ce moment, au moment où je vous parle, il y a des milliers de réservations qui sont en train de se faire. Et on est absent, on n'a personne. Alors, soit on considère qu'on n'a pas besoin des touristes et on dédommage la perte d'exploitation de l'ensemble de ceux qui vivent du tourisme, et alors à ce moment-là, on attend. Soit on considère qu'on a besoin de travailler, qu'on est à risque, qu'on est à perte, et à ce moment-là, il faut laisser, comme ça se fait dans tous les pays, en France, en Corse, en Italie, au Portugal, en Espagne, à compter du 15, les Français pourront aller partout, pourquoi pas en Outre-mer. Est-ce que du point de vue sanitaire, on est vraiment en mesure de recevoir des touristes en ce moment? Alors on a un dispositif qui est très simple. On dit, soit vous faites un test et vous n'aurez pas de quatorzaine, et vous en faites un à J+7, J+8, soit vous faites pas de test et vous êtes en quatorzaine. Je vois pas bien la différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis quand même, la plupart du monde dit aujourd'hui le virus ne circule plus. En Guadeloupe, il ne circule pas du tout. On n'a que quelques cas importés. On va quand même pas attendre un vaccin pour pouvoir redémarrer l'activité économique. Sinon, on va tous mourir. Voilà, petit extrait donc de l'interview de monsieur le président de la CCI, Elie Domouta. Il voyait un Rochebaron d'ailleurs. Il dit que vous n'êtes pas d'accord pour la Guadeloupe pour commencer parce que vous ne pouvez pas travailler. Radio, ça, vous ça à COCI. Oui, non, mais vous savez, nous habitués, là, pas ni argument, sans qui connaît, on va rencontrer. Mais vous savez, la grande hôtellerie en Guadeloupe pas paie de l'argent. Ils ont subventionné à 80%, ils ont une exonération de charges, ils ont une CICE, ils ont l'argent, ils ont également activité partielle, ils n'ont pas de rémunération à les salariés. Donc, voilà des mondes qui capent leur niché, mais qui ne paient pas l'argent. Au contraire, qui gagnaient vers Covid-19, plus l'argent qu'ils ont gagné si pas tenu Covid-19. Et je dis là, nous pas contre activité économique, mais nous simplement qu'à dire il faut nier les précautions. En lit attentivement courrier que vous signé avec M. Vion, dans lequel vous commandé à ce qu'il ouvre les vannes, pas ni pour restriction, et vous a fait référence à la Corse. On a simplement rappelé que la Corse est tout près à la France et que pendant l'épidémie là, la Corse était en difficulté, l'hôpital Corse était en difficulté, eh bien, ils ont affrété un bateau militaire pour aller chercher malade en Corse pour te mener à Marseille. Encore rappeler que le 10 000 mètres des semaines pour te porter des 3 masses en Guadeloupe et que j'aurais parti alors qu'en Guyane, ils ont en grande difficulté puisque le virus là a couru toujours. Monsieur Vial-Collet a dit c'est seulement 2 cas importés, oui, mais c'est 2 cas importés qui multipliés par X par X par X, et bien, peut refaire une épidémie ou démarrer et peut continuer à tuer des gens. Parce qu'encore rappeler que la Guadeloupe, sont population vulnérable, nous sommes une population âgée, nous sommes une population qui ont une locomorbidité.
maladie cardiovasculaire, hypertension artérielle, obésité, diabète, qui c'est terrain favorable. Et donc c'est pour ça, nous avons dit, il faut qu'il y ait le maximum de précautions. Il faut qu'il y ait des précautions, ça veut dire qu'il y ait des tests au départ, qu'il y ait des tests les incidents, de façon à ce que nous sûrs de ça qu'il a fait. Et en pays, j'ai arrêté de rappeler qu'en Guadeloupe, il ne faut pas nous dire que nous n'y que 14 morts, il faut que nous disions que nous n'y 14 morts de trop. Puisque au mois de février, le virus là a attaqué notamment l'Italie de façon massive. Hein? Nous demander l'ARS, nous demander préfet là, nous demander les autorités politiques guadeloupéennes de mettre en place des dépistages systématiques en les ports là, avec les croisières, en les aéroports là, pour mon cas sortir en Europe, il n'y a pas fait. Conclusion, épidémie là prend la main et nous n'y 14 morts. Donc, je dis là, il est hors de question que pour le développement économique, développement économique, pour bénéfice personnel à des trois moun, et singulièrement les gros hôteliers qui pas perdre pont l'argent dans cette situation là, ça nous met en danger la vie de la population guadeloupéenne. Et dernier bilan qui dit ça, c'est que les petits artisans, les petits entrepreneurs qui ont gourmé matin, midi et soir, ou pas attendre yo ka pleurer, hein, yo ka travailler, yo ka porter manœuvre. Et yo, moun pas parler de yo. Or, qui moun nous attend, c'est toujours les plus gros. Les plus gros que l'hôtel a été réquisitionné, yo touché l'argent. Les plus gros que tout salarié a yo en chômage partiel, donc yo pas ni charge du personnel et en plus yo ni des aides et yo ni des crédits d'impôt et yo ni des suppressions de charges. Donc on a pensé que en noir était fait et là monsieur Vialcool était capable parler de c'est seulement deux monde comme ça qui trappé qui vini il était un petit sourire, ça veut dire qu'elle même s'il trappé rien peut arriver parce qu'il y a une batterie de médicaments, il y a une batterie de médecins, mais toutes les personnes malades, tous les gens qui a Kazayo, qui en difficulté, eh bien, c'est eux qui pris. Parce que là, on a regardé typologie, les gens qui touchent à travers le monde, mais ce n'est pas les directeurs d'hôtel, hein, ce n'est pas les directeurs de chaînes hôtelières, hein, c'est les travailleurs, c'est les malheureux, c'est les personnes âgées, c'est les personnes malades. Donc, un peu de respect, M. Vialcolé. Alors, Edith Lomouta, je dois nous obliger de faire un petit point sur l'actualité. Mort à Joy Fraud, assassinat, et même pas mort, assassinat, il y a eu tout à l'heure en ville à Houston ou tout près. Qui gens vous vivez l'événement là, ça, en tant que Guadeloupéen? Oui, de toutes les façons, vous savez, nous connaissons Anjaï aux États-Unis 4 fois. Hein. Il a présenté les États-Unis comme la patrie de la liberté, c'est faux. Hein. C'est un pays qui est fortement marqué par la ségrégation raciale. Moi, j'étais estébekois, notamment dans le New Jersey, à New York, à côté, ça était effarant, le nombre de nègres qui ouvraient la rue, drogués, clochards, mais c'est impressionnant, et on pensait que c'était une anecdote, mais fait pas ni d'autre côté. Mais en fin de compte, il y a Philadelphie, il y a Cleveland, et tout partout en passé, en tout cas, le même scénario là, ça il fait moins plus mal, c'est les moyens à Cleveland. Il y a donc Kauti, avant de débarquer, mon été venu nous l'a demandé est-ce que nous pouvons rentrer. Et là, nous rentrons en Kauti là, nous pas voyons un seul nombre. Nous pas voyons un seul bouc de plus de 15 ans. Tout le monde qui n'a plus de 15 ans à dans ces côtés-là, ça, il soit là, soit mort. Et au moment que petit moun a une 10 semaines auparavant, il a raconté nous en qui genre le soir, la police qui a venu avec hélicoptère qui a chassé moun à dans Kauti là. Et c'est ça. Et donc, la vie des nègres aux États-Unis, ce n'est pas les grands basketteurs, ce n'est pas les grands footballeurs américains, ce n'est pas les grands chanteurs. Non. Vie à eux, c'est un vie à un pays qui est fortement marqué par la ségrégation raciale. Et ce n'est pas avènement, entre guillemets, élection à Obama qui changeait rien. Et donc, c'est pour ça, pour nous, VLKP, nous faisons communiquer. Maintenant, communiquer là, nous t'ai dit, au-delà de l'émotion, il faut nous prendre dimension politique à ça qui a fait. Et dimension politique à ça qui a fait, c'est que nous interrogeons nous-mêmes en les situations, nous, en tant que colonie à français. Parce qu'en final de compte, ça est arrivé George Floyd, et Bouga Kachoué avait joué, mais c'est ça qui arrive nous tous les jours et au moment où nous avons parlé. Hein. Là, on a regardé taux de chômage des jeunes en Guadeloupe. 60% des jeunes de moins de 25 ans au chômage.
Mais c'est la mort, c'est la mort. Je dis là, si nous sommes obligés de partir à l'étranger, regardez, des centimes nous au Canada, pas même pas rentrer, pourquoi? Mais ils ont chercher la vie, et peut-être ni ça y peut virer. Là, nous avons regardé 95% de la population empoisonnée au chlordécone. Mais c'est George Floyd, c'est même bitin là, il a assassiné nous. Mai 67, nous voyons la commission Stoa. La commission Stoa dit, il ne passe pas combien de morts, mais il dit qu'il est certain qu'il y a eu un massacre en Guadeloupe en mai 67. Pour qu'il y ait là ni dossier dans les bureaux. Normalement, dans un pays normal, un pays de droit, pour qu'il y ait là d'être ouvert en information judiciaire pour au moins connaître la vérité, ou du moins chercher à connaître la vérité, puisque une commission d'information historique commandée par le gouvernement français qui a dit qu'il y a eu un massacre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à intéresser à nous. Vous pouvez dire, mai 67, on prend mai 67, mais c'est l'argent moi. Hein? Oui. Mais nous pouvons prendre plus près. L'année passée, il y a un enseignant qui était en dépression à Trois-Rivières. Ben, les forces de gendarmerie débarquaient, ils ont foutu Bouga 8 balles, alors que Bouga était tout seul là dans la case. Il était qu'à mettre en danger, en service ses propres vies. Ils ont assassiné Bouga. Donc tout ça pour dire que oui, il faut que nous dénoncions ça y fait aux États-Unis là, tout comme nous faut dénoncer en 2016 Assa Traoré. Il était venu voir d'ailleurs. Bien sûr. C'est Adam qui est venu voir. Bien sûr, mais ça n'a pas été suscité pour une émotion particulière, mais nous faisons meeting ensemble au moule, nous parler, il raconte nous histoire à la famille, quoi vrai. Donc, au-delà de l'émotion, on nous prend ces sujets-là ça et nous interroger nous en les situations nous parce que nous très clair, le racisme est lié à la colonisation et la colonisation c'est qu'on va considérer ni mon en haut ni mon en bas et c'est comme ça le racisme là qui a existé qui en Guadeloupe qui aux États-Unis et chimé pour nous sortir là-dedans c'est ça nous qu'a dit eh bien nous prenons chimé à l'émancipation sociale, l'émancipation nationale, la pleine souveraineté et l'indépendance nationale. C'est en l'air ces sujets-là ça qu'il faut que nous attardions nous. Et en l'air ces sujets-là ça et non pas quoi que la France qui finit pas considérer nous comme des Noirs français, des Noirs de la République, ça peut bien fait les institutions françaises basées sur la domination. Et en qui fin sujet là ça en disant en 2009 et jusqu'à aujourd'hui là, nous avons dit monsieur Jego, qui gagne les administrations. Préfet Lablanc, sous-préfet Lablanc, chef à la gendarmerie Lablanc, chef à la police Blanc, les magistrats, la DEAL Blanc, la magistrature Blanc, l'ARS Blanc, tout bité Blanc. Aujourd'hui là, il y a changé direction à le parc national. Son blanc certainement il y a envie de mettre là encore, pas vrai. Alors qu'il y a des Guadeloupéens qui sont compétents. La sécurité sociale c'est en blanc et curieusement celle qui a arrêté pour nous, eh ben c'est un CHU bancal, c'est un Guadeloupéen à gérer, et c'est la distribution du RSA, c'est la CAF. Ouais. Mais on veut dire tous les espaces de pouvoir qu'il n'y a pas nous. Donc nous véritablement avons un apartheid social, mais nous pas même qu'à rendre nous compte. Donc à nous profiter de l'occasion là, ça pour ouvrir nous en laisse ça aussi, en l'apartheid social là et racisme là que nous vivons dans propre pays en nous. Alors nous avons remarqué quand même, et on le monde peut-être pas regarder ça, c'est que avant Floyd était mort, il a parlé du nombre de nègres qui morts aux États-Unis avec le virus là. Vous pouvez oublier ça. Bien sûr. Mais d'ailleurs, vous savez, à New York, c'est extraordinaire. Vous savez, c'est des chiffres à regarder. Souvent, 10% de la population américaine, c'est des Noirs. Ouais. Mais pratiquement, au niveau des morts, c'est 3 quarts des morts. 70%. Voilà, pratiquement 3 quarts des morts, c'était des Afro-Américains. Ouais. Bon, le virus là, pas négé, il a tué malheureux. Ouais. Il a tué les gens qui ont comorbidité, les plus obèses, il a tué les gens qui ont diabète, il a tué les gens qui ont tension artérielle, il a tué les gens qui ont maladie cardiovasculaire. Et comme par hasard, la population qui est le plus malade aux États-Unis, c'est les Afro-Américains. Et donc, c'est ça qui est arrivé. Hein. Les gens qui sont morts en France aussi du Covid-19, ce n'est pas les gros chefs d'entreprise, ce n'est pas les gros directeurs d'hôtel. Hein. Bien évidemment, il y a des 3 médecins mais qui étaient en contact direct avec les gens malades, mais c'est toujours des gens qui ont des comorbidités, des gens qui sont malades. Donc, c'est dans ces situations-là qu'il faut que nous, au-delà de l'émotion que qu'a suscité le crime-là, que nous poser nous les vraies questions en les situations nous et en les qui gens pour nous sortir en bas situation-là. Pour moi, c'est la lutte contre le joug colonial, la domination coloniale qui permet nous de mettre fin au racisme en pays en nous.
Alors, avant, il y a des gens qui connaissent avant Covid et après Covid, mais depuis avant Covid, préfet là, que nous avons moi personnellement, que le gouverneur, mettons l'oppression les politiques, nous voyons ça, tout système qui est bloqué au niveau à l'école, etc. Ils ont annoncé qu'il est parti, bon, ça peut changer fondamentalement, mais qui j'en crois comprendre que les politiques acceptent qu'un préfet mette toute sa pression là, il pas dit. Non, non, vous savez, avant d'être élu, il faut qu'on son nom. Hein. Là, on a dit non, mais on veut dire qu'il faut son monde qui doute et que vous pas soumis et que vous pas accepter dictat pour monde. Et vous constatez depuis un certain nombre d'années, nous avons une classe politique qui est très fébrile, qui est très très fébrile vis-à-vis de l'État français, qui a osé, entre guillemets, email, conseiller ceci ou cela, mais face à l'État français, il docile, il n'est pas qu'à dire rien. On prend exemple, vous parlez de l'eau là, exemple à de l'eau là. Oui, les élus guadeloupéens fautifs dans le dossier à de l'eau là, depuis 50 ans. Oui, c'est la vérité. Mais il n'y a pas seulement fautif, pas seulement. L'État directement responsable de situation à de l'eau là. C'est l'État qui incite les partenariats publics-privés. C'est l'État qui fait venir les multinationales de l'eau. C'est l'État qui a utilisé les établissements publics de l'eau et les multinationales comme terrain d'atterrissage de Bounaï, des femmes à préfets, femmes à sous-préfets, femmes à gendarmes. C'est l'État qui fait que situation là comme ça. Et en 2009, il y a un accord qui signait avec l'État. Si la création d'un service public de l'eau, un syndicat unique de l'eau, l'État n'a pas respecté l'engagement. Donc, en final de compte, les préfets là, qui ont rejeté faute là sur les élus t'ont dit, mais vous aussi, mais quand vous fait depuis 50 ans, vous prenez loi, vous transféré compétence là, mais pas pour autant que vous n'êtes pas responsable, puisque c'est eux qui utilisaient l'argent à de l'eau là pour faire campagne électorale, pour le monde bobancer. Tout le monde est au courant. Le fameux procès du SIAG. Afin d'Amélie Hernandez, mais c'était une vaste blague. On était en salle là pendant 2 jours. En écouter tout ça, il dit, dans l'audience là, il nommé non à ministre, il nommé non à préfet, il nommé non à sous-préfet, il nommé à femme à sous-préfet, il nommé non à maire, il nommé non à président de collectivité, il nommé non à adjoint au maire, au conseiller municipal, il nommé non à trésorier payeur général, il nommé non à tous ces gens qui de près ou de loin, qui ont bitin à dire ou à voir dans le dossier là ça. L'État, enfin, le parquet, pas j'ai nommé un juge d'instruction et pas j'ai interrogé pour monde. Pas j'ai interrogé pour monde. Parce que je veux bien, au cas d'imment comme ça, il fait des surfacturations. Mais surfacturation, là, ça, il arrive la préfecture. Là, il arrive la préfecture, quand même, qu'à vrai qu'il y a une surfacturation, quand même. Et là, la préfecture a voyé au trésorier payé au général là pour y payer. Mais trésorier payé au général là, il a vrai quand même qu'il y a une surfacturation. Pour monde, pas qu'à dire rien. Ça veut dire que si on n'a pas dit rien, c'est qu'on est au courant. Et si on n'a pas dit rien, c'est que quelque part, on y habite. Donc, toutes ces raisons-là, ça a bien montré nous, que nous avons un vaste scénario, un vaste véglage, et l'État directement responsable de cette situation-là que nous avons là, est vers les élus guadeloupéens. Et derrière ça, il y a une corruption. En corruption, si vous prenez le temps de fouiller, ok, vous voyez pourquoi on n'a pas dit rien, parce que très certainement, mais à mon ni confiti. Et avantage à l'État français dans cette situation-là, ça, c'est que l'État a changé préfet tous les 3, 4, 5 ans, il a changé préfet. Alors qu'on ça, le nouveau préfet est arrivé. Nouveau préfet là qui a fait considérer l'État français sorti, arrivé en Guadeloupe, et que tout ça, alors que l'État français est directement responsable de toutes les malversations qui fait ici. Alors, en sortie, on a dans en radio français que l'INSEE a annoncé pour la France, à partir des problèmes Covid là et problèmes sociaux là, qu'il y a à peu près 1 million de chômeurs en France pour l'année là et là. Quelle situation nous en Guadeloupe? Non, vous savez, encore une fois, nous, au niveau des organisations syndicales, et normalement, nous qui rencontrons nous ces jours-là, ça pour nous parler, il est hors de question que nous acceptions que vous dit nous que vous licencier monde. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Je dis là, oui, ni en récession parce que ni des entreprises qui étaient fermées. Mais quand nous avons fait pour maintenir les emplois et que les entreprises reprennent pitié à pitié et que nous travaillons. Donc, je dis là, il y a utilisé cette situation-là comme étant en aubaine pour licencier mon et nous pouvons prendre l'exemple de la grande hôtellerie. La grande hôtellerie n'a pas fait de l'argent, au contraire, il gagne l'argent. Et je dis là, et nous bien écouté M. Vialcool est là, quand il a dit, eh bien, si c'est comme ça, nous avons envie d'essayer, eh bien, indemniser nous tout le budget de fonctionnement, nous rebonner tout l'argent que nous n'avons pas gagné. Ah, désolé, Et les travailleurs, quand on dit les travailleurs,
Les travailleurs, c'est des données ajustables. Il y a dit nous faut supprimer congé à nous. Il y a dit nous faut nous baisser les salaires. Donc, nous avons venir des données ajustables. Donc, c'est pour ça que pour nous, et c'est en ce sens-là ça que nous avons envie de discuter avec l'ensemble des organisations syndicales, il faut nous passer à l'offensive. Il faut nous passer à l'offensive et que nous exiger le maintien des emplois, que nous exiger l'ouverture de négociations dans toutes les branches professionnelles pour défendre les emplois, défendre le pouvoir d'achat et faire en sorte que travailler gagne l'argent. En qui on peut comprendre que dans la même semaine là, que l'État a bat Air France 7 milliards et que Air France a multiplié par 2 et quelques coûts à frétail. 150%. D'accord? Ouais. Et en plus de ça, dans quelques temps, il a augmenté le coût à billet d'avion là. Ouais. D'accord? Et dans le même temps, les ménages les plus en difficulté, ils ont 150 €. Non, mais à nous mettre nous bien. À nous mettre nous bien. À nous mettre nous bien. Et donc, ça veut dire qu'il y a un choix qui fait, et choix là, ça, encore une fois, c'est aller vers le grand capital, aller vers les grandes entreprises, et donc laisser les malheureux morts. Mais c'est un peu ça qui fait dans la crise à Covid là, hein, ouais. Parce qu'encore une fois, là où pas qu'à mettre des mesures sanitaires dès le départ, ça veut dire qu'au début, tu peux penser que c'était du bricolage, mais après, non, c'est volontairement, ils ont laissé mon mort. En Guadeloupe, je dis là, moi, j'ai espéré que les 14 familles qui pèdent en ma famille à dans ça, on a espéré qu'ils auraient porté plainte. Et si ils ont envie de porter plainte, au niveau du GTG, nous avons à disposition pour nous bailler les éléments et tous les courriers que nous faisons depuis février, qui demandé à ce que ni des contrôles sanitaires qui fait. Parce que si tu ni contrôle sanitaire qui fait, en pas médecin, mais en certain que nous pâté ni paquet de morts là ça. Dernier point que nous regardons de Moutan, c'est un ancien membre à LKP qui lance une pétition semaine passée à l'implaisir qu'on connaît par rapport à la vie chez eux. Visiblement, on regarde la vie chez eux en 2009, avant 2009. Et là, il a explosé. Et apparemment, il y a une augmentation des prix pendant Covid là. Oui, ils ont profité. Hein. Ouais. Ils ont profité pour augmenter les prix, pour augmenter marge à eux. Mais le problème là, c'est toujours le même problème là. Hein. Vous savez, dans l'accord LKP à 2009, il y a un article qui a dit que le gouvernement là a engagé à prendre un décret en Conseil d'État pour encadrer les prix des produits de première nécessité. Ouais. Décret là, ça, c'est Victorin Laurel qui t'a payé. Moi, penché au pas, j'ai appliqué. Et là, Victorin Laurel, ministre des Outre-mer, Victorin Laurel, premier bitin, il effacé l'article là, ça, dans le texte là, dans la l'odéum, et qu'il faut en place ça écrit le bouclier qualité-prix. Donc, encore une fois, je dis là, les élus, quel que soit le niveau à eux, ils ont qu'à rouler pour la grande distribution, pour les profitants. Mais c'est dans cette situation là, ça nous y est. Et encore une fois, nous avons revu à l'accord de 2009. L'accord de 2009 avait tout défaut été péni, mais c'était un véritable projet de société et qui a resté d'actualité. Que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de tout ça qu'il y a dedans. Hein. Il a resté plus que jamais d'actualité et nous allons continuer à militer et nous allons continuer à goumer pour demander application à RSPI. Parce que sans être devin, si il était appliqué en matière de prix, en matière de formation des jeunes, en matière de priorité des Guadeloupéens formés au poste d'encadrement, en matière de l'eau, et en matière de transport et en matière de santé, sincèrement, nous ne sommes pas en situation là ça. Jamais, jamais, au grand jamais. Dernier point là, monsieur, juste un petit remarque qu'on a fait. Ni on volonté de mettre à quoi c'est Saint-François, ni on la rue Jules Ferry, du coup, non, George Floyd. Bon, son initiative qui prise sur le CIPN. Est-ce qu'il y a la rue Bino en Guadeloupe? Non, mais celle qui c'est une plaque, en l'air palais de la mutualité, il y a une plaque Jacques Bino. Et puis chaque année, les camarades à CGTG qui ont organisé en contrée en cimetière Petit Canal. Et malheureusement, nous toujours qu'à très peu. Donc c'est pour ça qu'on a dit oui, il faut que l'émotion gagne nous pour ça qu'il a fait, hein, parce que moi, dans l'organisation internationaliste, là, par exemple, là, nous participons en campagne internationale pour libération à Louisa, nous en Algérie. Ouais. Nous participons en campagne internationale contre des mineurs africains, soldats africains, sud-africains, à un gouvernement dirigé par des Noirs africains, étaient tués à Domine. Donc, oui, il faut que l'émotion là, ça garde nous, mais en même temps, à nous politiquement, nous garder nous-mêmes, et non pas garder nous avec les autres.
Et puis, merci de venir. On sait que l'élite sociale a commencé apparemment. Non, mais pas j'ai arrêté. Mais Ouais. nous allons continuer gommer. Nous allons continuer gommer parce que il faut que nous gommer. Il faut que nous gommer. Et les libertés fondamentales, d'accord? Il ne faut pas nous gêner, quelle que soit la situation là, nous y est là, il faut nous toujours gommer pour la défense des libertés fondamentales. On ne m'a pas un poisonnier. Et donc, il faut nous toujours garder en tête combat que nous avons mené pour la défense des libertés fondamentales, pour la souveraineté et pour l'indépendance nationale à travailler et peuple Guadeloupe. Nous n'y doit décider de ça qui est bon pour nous et non pas attendre qu'à l'autre là qu'a dit pour faire parce que l'autre là nous voyons dans la crise à Covid-19, l'autre là qui prend des décisions qui sont totalement en décalage avec la réalité à payer en nous. Nous voyons Moustapha Fouaou, Denix et Gistin et Monseigneur Riocreux. D'accord? Nous allons arrêter. Il est grand temps que nous ouvrions en nous et que nous prenions en main destin à payer en nous. C'est sans ça combat que nous avons mené. Merci de venir en 12h50. Le ZCN News revient avec CCN, caribrionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.